Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le prophète Médard Kala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Médard Kala sont disponibles sur évangileéternel.com/médardkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Pour l'œuvre dans un homme, ce qu'il faut reconnaître pour l'œuvre de Dieu, on doit d'abord regarder le modèle. Notre premier modèle, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 2, dans Jean 2, versets 23 à 25. Frère Junior, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Voilà, c'est ça le premier modèle d'un serviteur, d'un frère qui veut vivre de merveilles de Dieu. Il ne se fie pas à l'homme. Il ne cherche pas que les hommes puissent l'applaudir. C'est d'abord ça la première des choses. Quelqu'un qui ne se fie pas à l'homme, c'est déjà un bon signe. Et nous remarquons encore en Jésus, parce qu'on est tenté de relever des qualités qui est très important à imiter. Dans Matthieu 13, verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Voilà. Là, nous voyons le caractère de la fidélité. Ce qui a été prescrit, Jésus se limite à cela. Tu vois, la fidélité. Il connaissait. Il pouvait ouvrir. Mais selon le programme du temps, à ce temps-là, le Seigneur ne pouvait pas donner l'essence, l'explication des choses. Si ce n'est que parler en parabole. Il a respecté cela. Nous lisons dans Jean 12, verset 49. Jean 12, 49 et 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer.
Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà, c'est toujours la fidélité. Tu comprends? C'est un élément très très important. Et sur la fidélité, nous voyons Hébreux chapitre 3, versets 1 et 2. Hébreux 3, verset 1 même jusqu'au verset 6. Hébreux 3, 1 à 6. Urbain, si tu es déjà là, tu dis. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voilà. On a levé le caractère très important dans la vie du ministre, c'est la fidélité. Tu vois, même pour Moïse, on a parlé de la fidélité, et Jésus aussi, la fidélité. Hein? Et nous voyons aussi Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été enlevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé... Non, je dis tout simplement, tu lis le verset 16. 16. Voilà. Vous comprenez? Oui. On est en train de relever quelques caractères en Christ. Ici, ce que nous avons vu, c'est la fréquence au culte. Il avait coutume d'aller à l'adoration. Vous comprenez? C'est un élément que nous trouvons en Christ. Il avait cette nature-là. Alors, quelqu'un qui veut croître dans la sagesse doit avoir cette nature-là. C'est ce que dit Proverbe chapitre 9. Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonnie. Loban. Maintenant okosala boye téléphone na yo na butu ezaka kofungama neti ba 22h.
Ok, ça va. Wana na kozwa temps ya kosolola na yo ba 22h ou bien 23h. Wana na expliquer yo mwa ba détail ebele olandi. Yesu apambola batela yo. Kombo nani? Ange. Ok. Ça va, nazoyeba. Nayebi. Ça va, madame. Ok. Ça va. Il y a un cas qu'on vérifie. Alors, nous voyons un caractère on nous dit ici, quand on reprend le sage, il t'aimera. Tu comprends? Dans Proverbe chapitre 9. J'ai donné 9, non? Oui, c'est verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Voilà. Continuez, verset 3, 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Voilà. Donc, il faut être un homme qui ne rejette pas la correction. Là, nous voyons toujours la nature dans les cultes. On peut prêcher la parole qui te touche, qui s'adresse directement à toi. Mais il faut avoir cette nature de s'humilier. Quand tu aimes la correction, tu deviendras sage. Et quand tu lis la sagesse, c'est Ecclésiaste 8, verset 1. Ecclésiaste 8 au verset 1. Qui est comme le sage et qui connaît l'explication des choses? Voilà. La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Tu vois? Oui. On définit la sagesse, c'est l'explication des choses. Avoir la facilité de résoudre des situations, c'est toujours la sagesse. Mais pour en avoir, il faut aimer la réprimande. La première correction, la première réprimande viendra des Écritures saintes. Quand tu lis la Bible, tu es tenté de te mirer. Tu regardes comme au travers d'un miroir. Oui. Et au moment où tu regardes, au fur et à mesure, tu regardes, il y a la correction qui se fait. Le Seigneur te corrige. Tu te rends disponible à tout ce que l'Écriture déclare. C'est ça d'abord, la formation d'un homme. C'est ça, avoir la coutume d'être toujours présent au culte. Donc, tu réponds toujours présent à la correction qui est là-bas, à la parole. C'est ça. C'est une nature. Et nous remarquons aussi que le Seigneur avait la coutume de passer la nuit sur la montagne en prière. Comprends? Oui. On prendra cette écriture même après. Mais retenez tout simplement la vie de prière. La vie de prière. C'est comme aussi en David. Il s'est donné beaucoup à la prière. En regardant la vie de tous les prophètes, ils avaient cette nature-là de rester longtemps dans des prières.
cette vie de prière, même Daniel, quand il lit Daniel 6, Oui. il avait toujours la vie de prière. Il priait 3 fois par jour. Et David priait 7 fois les jours. Oui. Tu comprends? Vérifie aussi l'entourage, c'est très important. Ton entourage. Tu fréquentes quel milieu? C'est très important. Fréquentation du milieu. Parce que Romains chapitre 1 déclare au verset 29, au verset 32 plutôt, c'est lui qui trouve qui lise. Ça veut dire Romains. Au 1 verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils les approuvent. Il approuve ceux qui les font. Ils sont donc inexcusables. Ok, ça va. Vous comprenez? Donc ça, c'est le problème de fréquentation du milieu. Quelqu'un t'y appuie. Tu ne le fais pas, mais t'y appuies. Sache que tu es tenté de t'essuyer aussi. Hein? Dans les milieux parfois estudiantins, ou bien dans l'école, milieu collier, tout ça. Quelle sorte de voisin ou bien de camarade qui est habitué, tu appuies de quels propos? Quand on parle des choses qui sont contraires à la parole, tu veux faire des choses pour leur plaire, c'est déjà une erreur. Mais il ne faut pas approuver des choses qui sont mauvaises. Voilà pourquoi en David, nous avons vu un caractère. Dans Psaume 139, verset 20 à 21, 20 à 22. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour eux, pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Voilà, tu comprends? Oui. Donc, quand on dit haïr, dans notre temps, en réalité, la Bible déclare aime tes ennemis. Prie pour ceux qui te maltraitent. Donc, dans notre alliance, il faut haïr les œuvres mauvaises qui sont dans des méchants. Oui. Tu comprends maintenant dans notre temps? Oui. Il y a un autre caractère qui s'ensuit juste sur le même chapitre. La sincérité dans tout ce que tu entreprends. Parler la vérité devant tout problème. Cela va t'éloigner de toute souillure. Parce que la souillure affaiblit. Oui. Hein? Parce que pour servir l'Éternel, il faut aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps. Pour avoir la force ou le zèle de servir le Seigneur, il faut que ton âme soit sanctifiée. Là, tu auras de l'effort, de la force venant de la part du Seigneur. Le verset 23, sonde-moi. Sonde-moi, Psaume ô Dieu. 139, hein? Oui. Ok, Et lis ça. connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà, c'est ça. Donc, il demande à Dieu de les ramener à chaque fois que Dieu trouve
qu'il a dérapé. Où il a perdu l'essence. Tu comprends? Pour compléter aussi, en cela, l'homme doit chercher à purifier son sentier, à purifier sa vie. Par quelle manière? Psaume 119, versets 9 et 10. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Voilà. Quand tu cherches la pureté, il faut se diriger d'après la parole. Dans chaque chose, cherchez si c'est que dit la parole sur un point et appliquez-le. Cela te poussera de chercher davantage le Seigneur. Et surtout de tout ton cœur. Tu comprends? Tu mets à chercher le Seigneur de tout ton cœur. Et quand tu purifies ton sentier, tu deviens utile pour le Seigneur. Tu vois? Tu deviens utile pour le Seigneur. Là, tu fournis l'effort d'abandonner tout ce qui est mauvais. Tu saisis quand même, hein? Oui. Donc là, c'est pour la pureté, sanctification de ton chemin. En cela, tu deviendras un vase utile pour le maître. Dieu va t'utiliser. Et il faut être habile. Habile veut dire travailler d'arrache-pied, avec rapidité. Là, nous prenons Proverbe 13. Et nous allons lire aussi Proverbe 6. « 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » Voilà. Donc, l'homme qui est diligent, il sera rassasié. Rassasié, cela veut dire qu'il aura toujours des solutions à donner. C'est ça, il ne manque absolument rien. Parce qu'il se met beaucoup à travailler, tu comprends? Oui. Et il travaille dans des prières multipliées. Et la diligence, c'est la rapidité. C'est contraire de la paresse ou bien de la mollesse. Hein? Être diligent, c'est être rapide, zélé. Tu comprends? Oui. Et complétons Proverbe 22, verset 13. Le paresseux dit, 13 à 14. le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des étrangères est une fosse profonde, celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. Voilà. Les paresseux, pour sortir, aller travailler, il dit non, non, non. Il y a un lion. Il y a un lion. Je serai tué dans les rues. Donc, les paresseux n'aiment pas travailler parce qu'ils craignent quelque chose. Le travail, là, je peux parler de manière de jeûne multiplié.
Il voit un lion, quoi? Le maigrissement. Il veut toujours être chic devant le monde, devant ses contemporains, avoir des joues d'embonpoint. Donc il crée ce lion-là. Tu vois? Il dit non, 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 non. Je refuse de gêner. Quand on lui demande pourquoi tu refuses de gêner, je vais maigrir. Voilà. Il craint le maigrissement. Or, le jeûne, c'est un chemin que l'homme peut emprunter pour avoir quand même des solutions dignes de ces noms. Tu saisis? Donc, il faut avoir l'esprit de sacrifice, se donner en prière, se sacrifier. C'est vraiment important. Mais les paresseux n'aiment pas se sacrifier. Et le Seigneur avait donné une ordonnance, un secret à Josué. Josué 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, tous les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà. C'est alors que tu réussiras. Ah, voilà. Ça, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Médite la loi du Seigneur jour et nuit. Tu vois? Si tu as cette nature-là, de beaucoup méditer, lire et méditer, effectivement, tu deviendras aussi sage. Paul dit à Timothée, « 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Voilà. On est d'abord dans l'étape de la lecture. 4, verset 13. Il faut s'appliquer. Ici, Paul parle à un ministre, hein? Oui. Mais il conseille encore un ministre, il faut beaucoup lire. Tu comprends? Oui. La lecture, c'est très important. On aura des services à faire. Parfois, je vous dis de lire Exode 1 à 20. Et je vous poserai des questions. Qu'est-ce que vous avez quand même puisé, toi-même, ce que tu as puisé en lisant? Tu comprends? On aura tant de services à faire. Donc, il faut lire beaucoup. Lire beaucoup. Consulter comme Ésaïe 34 en parle. Verset 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Voilà. Ici, c'est à l'impératif. C'est un ordre. Oui. Tu ne peux pas dire que c'est facultatif. Je peux ou ne pas consulter. Non. Tu dois consulter le livre de l'Éternel. Pour comprendre beaucoup de choses, plonge tes regards à la loi parfaite. Tu comprends? Plonge tes regards à la parole.
Et en lisant dans la parole, tu vas découvrir beaucoup de choses. Et j'ajoute encore une écriture pour la vie de prière. Quand quelqu'un a ces besoins-là, est animé toujours de ces sentiments-là, de prier beaucoup, il découvrira beaucoup de choses aussi. Parce que Jérémie 33 dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Mais maintenant, lisons Psaume 73. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Oui, Dieu est bon pour Israël, Amen. pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Je continue. Continue toujours. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment. L'eau abondamment ici sont les péchés. Hein? Oui. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Voilà. Pour comprendre des situations, il fallait que cet homme puisse recourir à la prière. C'est dans la prière qu'il a compris que l'argent de méchants, leur succès, leur réussite, tout ça sont que vanité des vanités pour ceux divins. Tu comprends? Il a eu le cœur calme et tranquille quand il est allé prier. Vous comprenez l'importance de la prière? La prière déchire les voiles pour que tu puisses voir de l'autre côté ce qui est caché. Continuez la lecture toujours. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, anéantis par une faim soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur, dirais-je, peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà. C'est l'avantage d'avoir des prières, tu comprends? Oui. Et prenons Proverbe 22, verset 4.
Proverbe 22:4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Voilà. Si tu es humble, Dieu te lèvera. Tu auras la richesse de Dieu. La parole de Dieu ne trompe jamais. Si tu es humble, la gloire, Dieu fera que ton nom puisse devenir grand. C'est Dieu. Le chemin de l'élévation, c'est l'humilité. Tu comprends? Ce sont des instruments qui forgent quelqu'un à devenir vraiment dans la suite un serviteur accompli, utile pour son maître. Tu comprends? L'humilité. Ne pas être attiré à ce qui est élevé. Romains 12. Et commence à partir du verset 9 jusqu'au verset 16. Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà, ce sont des conseils d'un homme sage aussi. Je pense que tout ce qu'on a parlé est ici. Oui, Hein? oui. Paul a résumé ça ici. Donc il faut avoir la nature de l'humilité, avoir l'amour sans hypocrisie. Quand tu aimes sincèrement. Tu comprends? Quelqu'un qui dit à son frère que je t'aime, mais dès qu'il se sépare, il rencontre une autre personne, il commence à parler du mal de ce frère. Non, ça c'est de l'hypocrisie. Si tu as reproché ton frère, il faut le reprocher par rapport aux Écritures. S'il n'a pas entendu, prends une autre personne. C'est la Bible. Vous comprenez? Alors ça sont des éléments très importants, il faut appliquer dans votre vie. On s'arrête ici. Hein? On aura encore le travail. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le même.